pense que les printemps de la prévention illustreront, j'allais dire, ce triptyque corps sain, esprit sain et environnement sain. Bienvenue dans 10 minutes de Prève, le nouveau format digital des printemps de la Prève. Ensemble, nous allons explorer les liens entre notre environnement et notre santé. En 10 minutes, nous prenons le temps de mieux comprendre pour mieux agir. Santé, environnement et vous. 10%, c'est la proportion des cas de cancer attribués à la pollution environnementale selon l'Agence européenne pour l'environnement. Tout au long des printemps de la Prève, nous allons voir ensemble à quel point notre environnement joue un rôle crucial sur notre santé. Et aujourd'hui, pour en parler et inaugurer ces capsules 10 minutes de Prève, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Batteux, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Monsieur Batteux. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce 10 minutes de Prève. C'est un plaisir. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes donc directeur général de l'Institut Pasteur de Lille et pour la 3e édition, on organise donc les printemps de la Prève et cette année, le choix a été fait sur la santé environnementale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de la santé environnementale ? Bien dire que le choix de la santé environnementale à l'Institut Pasteur de Lille va de soi parce qu'on fait de la santé environnementale depuis 130 ans ici. Cette santé environnementale qui a conduit à la création de cet Institut Pasteur, puisque, comme vous le savez sans doute, l'Institut Pasteur de Lille a été créé alors que sévissait une épidémie de diphtérie très importante, que la tuberculose faisait des ravages dans la ville de Lille et que, du coup, la mairie de Lille a demandé à Louis Pasteur de créer cet Institut Pasteur ici à Lille et donc a envoyé Albert Calmette pour la diriger, qui était un médecin. Et ce médecin a fondé cet Institut Pasteur avec deux grandes lignes. D'une part, l'innovation, et donc innover pour essayer de lutter contre ces pathogènes de l'environnement qui faisaient des ravages dans la population, et puis s'occuper des patients les plus vulnérables. Et donc de créer non seulement un centre de recherche, mais aussi un centre de prévention pour pouvoir tout de suite pouvoir prévenir ces maladies. Cette âme de cet Institut Pasteur de Lille, créé il y a 130 ans, elle continue de vivre. Et donc, c'est tout à fait actuel d'avoir comme sujet des printemps de la prévention, ce sujet de la santé environnementale qui nous ramène 130 ans en arrière et qui montre que ce sujet a toujours été vivace tout au long de ces 130 années ici à Lille, à l'Institut Pasteur. C'est donc une longue histoire que de faire de la prévention, de la recherche et du coup aussi autour de la santé environnementale. Quels sont justement les défis actuels auxquels on peut être confronté concernant la santé environnementale ? Alors, les défis actuels, ils sont évidemment extrêmement nombreux, on pourrait presque dire systémiques, puisque la santé environnementale, dans une définition un peu One Health, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement l'interaction entre un individu et son environnement, c'est-à-dire l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les aliments qu'on consomme, et donc ça veut dire aussi la faune, la flore. Donc on voit que c'est vraiment des éléments qui sont des éléments absolument majeurs d'interaction entre l'homme et son environnement. Donc, si on prend par exemple l'air qu'on respire, c'est la pollution de l'air, c'est le réchauffement climatique, c'est la diffusion de maladies dans d'autres régions et dans d'autres sphères géographiques. Donc c'est des éléments qui sont très très importants. Si on parle maintenant par exemple de l'eau, c'est la pollution de l'eau, c'est la diffusion de pathogènes, c'est l'assainissement des eaux, des sols, et donc tout ça c'est évidemment extrêmement important. Et puis on parlait tout à l'heure de l'alimentation. L'alimentation, c'est le maintien de la biodiversité, c'est la capacité de maintenir la faune, la flore, d'éviter les pesticides, de maintenir notre écosystème de la manière la plus harmonieuse possible pour pouvoir avoir une alimentation la plus saine possible et faire en sorte que l'environnement et l'homme vivent de manière harmonieuse l'un avec l'autre et l'un soutenant l'autre. D'accord, on va voir tout au long des printemps de la prévention, justement, comment mieux comprendre pour mieux agir. On voit que tout a un lien, vous avez évoqué justement le concept One Health. On va parler également des pistes concrètes
de solutions qu'on peut envisager. Est-ce que vous pouvez nous partager des pistes que vous pouvez voir, tant individuelles que collectives, qu'on pourrait mettre en place? Alors je pense que c'est très important d'avoir à la fois des actions à la fois individuelles et collectives. Collective parce qu'on voit bien que lutter contre la pollution de l'air, lutter contre la pollution de l'eau, favoriser la biodiversité, c'est des éléments qui sont très actuels, des éléments que chaque citoyen, femmes et hommes que nous sommes, eh bien, doit s'emparer et avec une vraie réflexion de fond sur eh bien, comment est-ce qu'on arrive à préserver notre environnement sans que ce soit qu'on révolutionne complètement notre modèle de production, mais il y a un équilibre à trouver entre la préservation de notre environnement et la capacité qu'on a d'innover, de progresser. Mais tout ça nécessite des vraies réflexions et la capacité qu'on a collectivement à trouver un équilibre. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et puis, c'est aussi et là c'est un petit peu l'esprit pasteurien, c'est de toujours avoir un œil sur les populations les plus précaires et les plus fragiles. Parce que, évidemment, avoir une vie saine, aujourd'hui, ça coûte un petit peu d'argent. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver aussi les moyens à ce que cette vie saine, elle soit accessible à tous et à toutes, et encore plus aux personnes les plus vulnérables. Et puis ensuite, il y a des éléments qui sont des éléments plus individuels, évidemment, et qui sont, j'allais dire, les recommandations qu'on connaît tous, qui sont de bien s'alimenter, de manger sainement, de bien s'hydrater, de faire attention à la consommation de tabac, de ne pas boire excessivement d'alcool. Donc c'est tout de bien dormir, d'avoir des interactions sociales importantes, de préserver sa mémoire. Il y a des éléments, puisqu'on parlait tout à l'heure de One Health, qui sont aussi des éléments de santé mentale, qui sont très importants et sur lesquels il faut aussi avoir une vision et une attention toute singulière. Au-delà de la santé, j'allais dire, physique, somatique, il y a aussi cette santé psychique sur laquelle il faut absolument porter un regard très attentif. Et je sais que lors des printemps de la prévention, il y aura des focus qui seront réalisés sur ce domaine. Et puis, il faut aussi prévenir. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début de cette capsule, qui est de prévenir la diffusion des maladies. On l'a vu lors du Covid, et donc on connaît tous maintenant les gestes barrières, et puis on sait tous aussi l'importance de la vaccination qui est évidemment majeure pour prévenir les maladies, éviter de consommer trop de médicaments, trop de produits chimiques qui ensuite vont polluer potentiellement les cours d'eau et diminuer ou en tout cas altérer la biodiversité. Donc vaccinez-vous. Voilà, et on protège les autres, on protège l'environnement. Tout au long des printemps de la Prève, qui vont durer donc, du 20 mars au 20 juin, nous allons faire comprendre le lien entre notre santé et l'environnement, qui n'est plus qu'un. On l'a vu avec le concept One Health. On va explorer aussi beaucoup de pistes d'actions concrètes qu'on peut mettre en place, tant individuelles que collectives. On va avoir toute une série de sujets, dont effectivement le réchauffement climatique, les maladies réémergentes, les maladies infectieuses, on va voir également le lien avec la santé mentale. Enfin voilà, il y aura tout un tas de sujets. Est-ce que vous avez un mot pour la fin à nous partager, M. Batteux? Oui, je dirais, je vais paraphraser Juvenal qui disait un esprit sain dans un corps sain, qui avait été déjà paraphrasé par Coubertin pour les Jeux Olympiques. Mais je veux dire que moi, j'y rajouterais bien un mot supplémentaire, c'est un esprit sain dans un corps sain et dans un environnement évidemment sain, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que les printemps de la prévention illustreront, j'allais dire, ce triptyque corps sain, esprit sain et environnement sain. Eh bien, merci. Vous inaugurez les capsules, les 10 minutes de Prève, qui sont ce nouveau format digital pour les printemps de la Prève. Un grand merci à vous d'avoir partagé ça là avec nous. Et puis, c'est parti pour 3 mois. Eh bien, super. Merci à vous. Merci, M. Batteux. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode de 10 minutes de Prève. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre actu des printemps de la Prève.